suis persuadée que le parcours de Frédérica, ses écrits et ses témoignages vont forcément vous inspirer pour vos pratiques professionnelles et votre réflexion personnelle. Donc, j'en dis pas plus. Et si tu es d'accord, Frédérica, je vais t'inviter à te présenter en quelques mots. Ok, très bien. Donc Frédérica Van Ingen, moi je suis au départ journaliste de métier. J'ai toujours été très animée par les questions de sens et j'ai grandi dans la nature. Voilà, c'est les deux points qui me caractérisent un peu. Et en fait, dans mon métier de journaliste, cette quête de sens, elle a été très très présente et à travers cette quête de sens, alors je le fais vite parce que ça a duré quand même pas mal d'années. Mais ça m'a amené à rencontrer des personnes qui étaient en lien avec des peuples racines, comme je les appelle. Et en rencontrant ces personnes-là, j'ai réalisé qu'en fait, ces peuples avaient à peu près toutes les réponses à toutes les questions de sens que je me posais moi, et qu'ils avaient des réponses très pertinentes, et que c'était en fait probablement les réponses que nous avons oubliées. Et en creusant un petit peu le fil, donc j'ai fait plusieurs bouquins sur ces thématiques-là. Et en avançant, je réalisais que, en fait, s'ils ont des réponses fondamentales sur le sens de nos vies, sur pourquoi on est là, et à quoi ça sert de vivre toutes ces expériences qu'on vit ici, et bien, s'ils ont des réponses, c'est parce qu'ils ont des cultures qui n'ont pas été déconnectées de la nature. Voilà. Donc, en fait, c'est comme ça que ça m'est arrivé au fil du temps de dire, en fait, le cœur du sujet, c'est la reconnexion à la nature. C'est à la fois le cœur du sujet par rapport aux questions et aux sagesses et le sens, mais aussi, je pense, moi je suis convaincue que c'est aussi le cœur du sujet de retrouver notre équilibre et donc notre santé, puisque dans leur vision, la santé, c'est l'équilibre. Voilà, pour résumer, le cheminement qui a été le mien et qui m'amène aujourd'hui à me passionner aussi c'est quoi cette reconnexion à la nature dont on parle tant et qu'est-ce qui nous apporte comme élément de réponse. Voilà. Super, merci beaucoup. C'est vrai que du coup, je me permets donc de parler de ton dernier livre, Sans une façon de se reconnecter à la nature. Justement, ça faisait partie de mes premières questions, mais c'est vraiment, on va dire, le sujet principal de ce livre-là. On entend parler beaucoup de ce mot reconnexion. On l'entend beaucoup. Justement, est-ce que rapidement tu pourrais nous dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi le mot reconnexion nature, et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, qu'est-ce que ça veut dire pour les peuples racines que tu as côtoyés, étudiés, et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire aussi pour nous accompagnants, accompagnantes du mieux-être. Alors, reconnexion, pour moi, ça a déjà été un chemin personnel. Comme je te disais, j'ai grandi donc en pleine nature, dans une région que tu connais bien, la Brenne. Et en fait, il y a un moment où, dans mon cheminement personnel de journaliste, je suis allée en ville, j'ai travaillé en ville. Et donc, déjà, la reconnexion, pour moi, il y a quelque chose de ce ordre-là, même si j'ai jamais lâché vraiment ça complètement. Mais j'avais bien la conscience qu'à chaque fois que je retournais en nature, il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose d'évident. Donc, c'est une reconnexion. En fait, je pense que c'est une reconnexion à moi-même, mais je pense que c'est une reconnexion à soi pour tout le monde, en fait. Voilà, d'où ce terme de reconnexion. Donc, c'est vrai, on parle beaucoup aujourd'hui. La différence avec les peuples racines, c'est que eux, pour beaucoup, en tout cas ceux qui vivent encore dans des conditions qui sont les leurs à l'origine, c'est-à-dire qu'ils vivent encore sur leurs terres, ou en tout cas sur des terres proches de ce que leur culture ont pu avoir depuis les origines, la notion de connexion, elle est évidente, en fait. Ils n'ont même pas besoin de se connecter, puisque c'est naturel, puisqu'en plus, il y a une espèce de mouvement culturel qui soutient la connexion, qui fait qu'un enfant qui grandit, il va grandir connecté. Donc, toute cette question-là, elle ne se pose pas, en fait. Et même, je raconte dans le bouquin, il y a même des langues dans lesquelles par exemple, la notion de gauche et droite n'existe pas, parce que en fait, la personne est toujours connectée tellement à son environnement que quand elle est tournée de tel côté, ça va être mon bras qui est au sud ou ma jambe qui est à l'ouest. Enfin, donc il y a vraiment pas de découpage, pas de séparation entre la personne et le monde dans lequel elle vit. Donc c'est déjà rien que ça, une langue qui raconte ça. Je trouve ça assez fabuleux, parce que ça nous donne
une idée du chemin qu'on a à parcourir pour nous reconnecter, parce que tout ça, nous, on ne l'a plus du tout. On se sent comme séparés du monde dans lequel on est. Et c'est vachement intéressant d'imaginer qu'il y a des humains qui ne se sentent pas séparés. Alors moi, je suis convaincue, et les traditions le disent, que les animaux ne se sentent pas séparés. C'est pour ça qu'ils arrivent à vivre en symbiose et qu'ils arrivent à ressentir plein de choses que nous, on ne ressent plus. Mais nous, on a un sacré chemin à faire dans ce sens-là. Et alors, après, la notion de connexion pour les accompagnants, oui, je vais me mettre dedans, puisque maintenant, moi aussi, j'accompagne des personnes dans ce chemin de reconnexion. Pour moi, il y a quelque chose qui est justement se reconnecter à l'extérieur, c'est se reconnecter à l'intérieur. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la reconnexion à soi. C'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je sais qu'enfant, quand je faisais l'expérience de la nature, il y avait quelque chose en moi qui était relié, il y avait une forme de connaissance de moi à travers la nature. Toutes ces choses-là, je les ai vécues enfant et pour moi, c'était quelque chose de très naturel. Et en fait, en grandissant, on coupe ça. Le modèle éducatif qu'on a, nous, coupe ces éléments-là. Donc, c'est simplement un retour à cette source. Et ça peut se faire à n'importe quel âge parce que, en fait, on a tellement un mode de fonctionnement qui est fixé sur l'extérieur, que dès lors qu'on commence à se donner, à se donner des temps de reconnexion donc en nature, en fait, c'est d'abord une reconnexion profonde à soi-même qu'on peut toucher. Voilà, la nature, c'est le miroir de ce que nous sommes en fait. Voilà, et c'est de fait, ça amène vers une dimension qu'aujourd'hui on appelle spirituelle. Pour moi, c'est une dimension globale en fait. C'est la globalité, c'est se resituer soi dans un environnement naturel beaucoup plus global et donc y retrouver sa place. Voilà. En résumé. C'est un magnifique résumé. Merci, je vais prendre le temps de regarder s'il y a des questions. Alors, il y a Julie qui... Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, mais en tout cas, il y a beaucoup de cœurs en commentaire. Donc, il y a beaucoup d'amour qui est envoyé. Donc, merci pour vos cœurs, Julie et Lucie. Et si vous avez des questions tout au long de cet échange, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On essaiera avec Frédérica d'y répondre en espérant qu'on puisse y avoir accès et sinon on regardera après l'interview. Ce que j'ai noté là dans ce que tu disais et ce qui, je pense, peut être très salvateur et libérateur, c'est de considérer que cette reconnexion à la nature, elle peut avoir lieu à n'importe quel âge. Et tu en parles très bien d'ailleurs dans ton dernier livre, de remettre ces lunettes aussi d'enfants émerveillés. Merci beaucoup de le replacer aussi au centre, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs professionnels notamment, qui souhaitent accompagner du coup des personnes dans la nature et qui ne le font pas parce qu'elles me disent, elles témoignent du fait qu'elles ont grandi en milieu urbain, qu'elles ne connaissent pas la nature. Et je trouve que tu en parles très bien dans ton livre, cette capacité que nous aurions tous à nous reconnecter au vivant, en fait, tout simplement en ouvrant la porte, en allant marcher. Et qu'il y a quelque chose qui, je ne voudrais pas trahir tes propos, mais qui vient nous guérir, en fait, réparer des blessures d'une expérience qu'on n'aurait pas eue en tant qu'enfant, si tant est qu'on ait grandi en ville. Donc, je trouve que c'est très porteur d'espoir pour des personnes qui restent bloquées dans des enfermements qu'on comprend. Ouais. Mais voilà, en tout cas, je ne sais pas si tu veux rebondir par rapport à ça. Oui, en fait, dans les étapes naturelles du développement humain, il y a un certain nombre de passages, en fait. Hein, et puis, la nature, elle offre, quand on est enfant, un lieu de croissance, d'éducation. Alors, je dis, on peut même dire d'initiation quelque part, qui est vraiment, vraiment essentielle. À travers la connexion sensorielle, bien sûr. Enfin, voilà, le simple fait, un enfant, naturellement, il va aller explorer le monde avec ses sens, il va aller toucher, il va aller goûter, il va aller renifler, il va jouer avec tout ce qu'il a, il va se construire, il va raconter des histoires, il va se construire avec tout ce qu'il a. Et la nature, elle répond magnifiquement à ça parce que, en plus, elle lui met ses propres limites. C'est-à-dire que s'il tombe à un moment, il va apprendre que la fois d'après, quand il passe à tel endroit, il y a un petit danger. Enfin, voilà, il va apprendre naturellement ses propres limites. Alors,
Dans un monde urbain dans lequel on a beaucoup de personnes de notre époque ont grandi, hein, évidemment, l'enfant, il va naturellement essayer de vivre les mêmes expériences. Mais sauf qu'on on va lui interdire parce que ça peut être dangereux, parce que traverser la rue tout seul, c'est dangereux, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire quand on est dans un environnement urbain. Parce que les parents n'ont pas le temps, parce qu'ils sont dans un espace où il faut tout gérer. Voilà, on est dans sa maison, dans son appartement. Enfin, il y a tout un contexte qui fait que l'enfant ne va pas pouvoir vivre ses explorations d'une façon naturelle, c'est-à-dire laisser se développer sa curiosité naturelle. Or, dans sa curiosité naturelle, il y a une partie de qui il est, en fait. Voilà, quand on est enfant, on va être attiré automatiquement par quelque chose qui va venir vraiment nous raconter quelque chose de qui on est et qui va même nous permettre à un moment ou à un autre d'aller développer nos talents, de devenir vraiment, enfin, de contribuer là où on est prévu de contribuer. Parce que dans les visions des peuples racines, on a tous un rôle, comme dans tout environnement naturel, enfin, comme tout élément de l'environnement naturel. Ah, excuse-moi, je suis en ligne. Pardon. Excuse-moi, j'ai quelqu'un qui frappe. Le vivant, hein, c'est vivant, c'est ça. Donc, en fait, on a tous un rôle, enfin, tout élément du vivant a un rôle et une contribution à apporter. Donc, en fait, l'enfant, naturellement, il va aller vers l'exploration de ce qui est important pour lui, en fait. Donc, si on n'a pas ça, ben, on va développer des schémas de compensation. Bien sûr, là, le monde va nous proposer d'autres choses, etc. Mais il va y avoir tout un tas de frustrations, tout un tas d'éléments au cours de son développement qui vont faire que peut-être qu'à l'âge adulte, on va se sentir un petit peu plus étriqué ou alors un peu obligé de faire les choses telles qu'on nous a dit de les faire parce que c'est comme ça. Et en tout cas, pas trouver quelque part l'espace de réalisation de soi. Voilà. Donc, rentrer dans cette exploration-là, même quand on est adulte, revenir à quelque chose mais qui est vraiment basique, c'est simple et c'est pas... ça ne suppose pas de se dépasser, en tout cas pas au début. Après, il y a des gens qui vont être attirés pour aller un petit peu plus loin et creuser aller chercher des expériences un peu plus fortes. Mais en tout cas, c'est très simple et en même temps, ça permet vraiment d'aller retoucher l'enfant en soi. Il peut y avoir une prévention parce qu'on a peur d'aller retoucher cet enfant en soi, parce que quand on va redécouvrir cet espace-là, c'est un peu comme le petit diable qu'on a enfermé dans la boîte et il y a un moment, il a besoin de s'exprimer. Donc, oui, on va avoir les inconforts qui vont avec, il va y avoir tous ces éléments-là. Mais finalement, la nature étant bien faite, il y a toujours un moment où ça va se rééquilibrer en nous ramenant vraiment sur un chemin qui est notre chemin propre, en fait. Voilà. Ouais, c'est vraiment... c'est très beau parce qu'on entend tout l'espoir qu'il y a derrière, en fait, d'une reconstruction, d'une redécouverte de soi et d'une guérison. Donc, absolument. Absolument. Ouais. Alors, ça suppose c'est vrai que, bien sûr, c'est confrontant parce que ça nous ramène, ce que je disais, face à nos propres peurs, à nos propres blessures. Ça nous renvoie aussi, justement, à tous ces petits blocages qu'on a pu avoir dans l'enfance. Mais avec, justement, l'opportunité de les dépasser, de les guérir, de les soigner et d'aller un petit peu plus loin, quoi. Super. Alors, je me fais juste la porte-parole de quelques commentaires. Du coup, Lucie nous dit « Je viens de finir ce merveilleux livre. C'est une pépite et un incontournable que je feuillette très régulièrement. » Ah, super. Oui. Alors, je peux aller que dans ce sens-là aussi de ce qu'écrit Lucie. Vraiment, je vous le recommande, ce livre-là, parce que, déjà, à titre personnel, c'est une vraie invitation à passer du temps dans la nature. Et aussi, donc là, ce groupe dans lequel tu interviens, Frédérica, dans lequel on est, c'est aussi un groupe, donc, comme je disais tout à l'heure, qui s'adresse à des professionnels qui ont envie d'exercer autrement, qui ont envie d'aller dehors et qui ne savent pas forcément par quoi commencer. Et je trouve que du coup, ce livre est vraiment... je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais tu nous donnes des clés pratiques et tout en délimitant bien les enjeux qui sont traduits par ce sous-titre, ce que nous apprennent les peuples racines et que confirme la science.
Et je trouve que cette mise en perspective, entre guillemets, théorique, avec des clés pratiques, mais vraiment pratiques, c'est-à-dire que vous pouvez même prendre le livre et le mettre dans votre sac à dos d'accompagnant nature, eh bien, c'est un très beau mélange. Donc, je te rejoins, Lucie. Et pour toutes les personnes qui ne l'ont pas lu, je vous invite vraiment à aller le lire. Juste pour aller un petit peu plus loin, concrètement, comment on pourrait, nous, professionnels du soin, de la santé, du mieux-être, en tout cas, nous, professionnels qui accompagnons d'autres êtres humains, comment on pourrait s'inspirer des pratiques des peuples racines pour permettre justement à d'autres personnes de faire l'expérience bienfaisante de la nature, ressourçante de la nature. Donc comment, mais aussi est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est judicieux, nous en tant qu'accompagnants, accompagnantes dans le monde occidental et contemporain. Voilà, je te laisse un petit peu me dire ce que tu en penses. Bah, moi, je peux répondre ce que je ne réponds que depuis ma propre expérience, hein, en fait, parce que c'est toujours en fait, je pense que la clé, elle est là, d'ailleurs. La clé que nous amènent les peuples racines, c'est qu'accompagner des gens sur un chemin, c'est d'abord l'avoir parcouru soi-même, en fait. Donc, c'est d'abord savoir ce qu'on n'a pas parcouru. Par exemple, moi, dans la reconnexion à la nature, il y a des tas de choses que je n'ai pas encore parcourues. Donc, je n'amène pas les gens là où moi, je n'ai pas parcouru. Ou alors, je vais prendre à mes côtés quelqu'un qui a fait ce bout de chemin. Voilà, d'où le fait que j'aime bien intervenir aussi avec des personnes qui ont de l'expérience dans ces domaines-là, parce que je trouve qu'il y a toujours voilà, des apports qui peuvent s'enrichir les uns les autres. Donc en fait, l'idée, c'est ça, je dirais, c'est commencer par soi-même parcourir le chemin de reconnexion à la nature. Voilà. C'est vraiment le premier pas, en fait. Parce que c'est parce que je vais vivre l'expérience, parce que je vais l'intégrer, parce qu'elle va être en moi, parce que ça aura réveillé en moi tout l'aspect émotionnel, toute la gratitude que je peux avoir d'avoir vécu une expérience. C'est parce que je vais avoir été transformée par tel ou tel type d'expérience qu'à un moment, je vais pouvoir aller la partager d'une façon qui va être communicative déjà, c'est-à-dire que j'aurais pas besoin de faire d'efforts parce que ça va se faire tout seul, parce que ce que j'ai vécu, ben, d'une certaine façon, ça se voit, ça s'entend, ça se rayonne, donc j'ai pas besoin d'en rajouter. Voilà. Contrairement au modèle majoritaire de notre façon, où on a les experts qui veulent en mettre plein la vue, et voilà. Là, c'est vraiment une histoire de je l'ai vécu. Et voilà, ça m'a fait ça, donc je peux vous amener là parce que j'ai envie de vous partager ce chemin-là. Et ça, pour moi, c'est la clé. C'est ça en fait, le chemin. Alors, on parle de mentorat. Je m'intéresse pas mal. Je me forme aussi à des modèles de mentorat du H. Hills notamment, qui est inspiré des peuples racines. Et dans tous ces modèles, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont parcouru un chemin qui vont accompagner les plus jeunes. Enfin, donc, de façon naturelle depuis toujours, c'est les aînés qui accompagnent les plus jeunes, etc. Et il y a après tout un tas de modalités comme ça, mais pour moi, c'est vraiment là la clé de leur façon de faire, en fait. Et je pense que tant qu'on n'est pas dans cette simplicité et honnêteté-là, on tâtonne un peu. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Du coup, je ne sais plus, il y avait une autre partie de ta question, je crois que j'ai un peu oublié. Oui, c'était aussi de questionner finalement, est-ce que c'est souhaitable, de s'inspirer complètement de ces peuples-là dont tu fais référence dans ton livre, hein, des traditions Maasai, entre autres, des Lakota. Voilà. Complètement non, parce qu'en fait, le chemin qui nous indique, c'est de redevenir nous-mêmes. Donc, en fait, s'en inspirer complètement non. Par contre, alors moi, c'est vrai que mon chemin, ça a été d'aller voir dans ces sagesses auprès de ces peuples ce qui était pertinent pour nous. Donc, à partir du moment où je sens que c'est pertinent pour moi, c'est quelque chose que je vais avoir à cœur de partager. Mais l'idée, c'est pas de devenir ni des Navarros, ni des Maasai, ni des Lakota, voilà. Mais justement, à partir de ces sagesses non déconnectées, essayer de voir qu'est-ce qui, chez nous, fait sens. Et à partir de là, effectivement, recréer quelque chose qui nous appartient à nous, en fait. Et c'est ça, pour moi, le chemin, en tout cas, qui se dessine pour moi, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, effectivement, on peut aller faire plein de choses, inspirées de ces peuples racines. Il y a des tas de propositions qui sont faites aujourd'hui et qui sont
super, hein, vraiment, en termes de croissance personnelle, c'est super. Mais après, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment comment on intègre ça dans notre culture et comment on recrée une culture qui est une culture reconnectée ou reliée, en fait, voilà. Et moi, c'est vraiment cet espace-là qui me touche et que j'ai envie d'investir, parce que chaque jour, ça me questionne. C'est quoi rentrer en relation dans leur vision, c'est quoi, enfin voilà. Et nous, comment on peut faire ça aujourd'hui dans nos vies d'aujourd'hui, qui sont on est dans des modèles, hein, qui sont devenus très individualistes. Comment je recrée quelque chose où je remets la relation au cœur et non pas mon intérêt personnel, en fait. Voilà, il y a vraiment tous ces espaces-là qui sont à imaginer. Et je ne suis pas loin de la connexion à la nature. Quand je parle de ça, je suis même en plein dedans, puisque c'est vraiment l'inspiration de la nature qui va nous amener à un moment à dire, OK, voilà, là, je suis à l'écoute, il se passe telle et telle chose à l'extérieur de moi. Bah, tiens, ça vient résonner comme ça en moi, ça vient résonner comme ça sur notre groupe. Parce que, bah voilà, par exemple, les conditions météo, par exemple, plein de choses. Il y a plein d'éléments qui vont venir nous parler, résonner avec ce qu'on est en train de vivre à un moment où on sera en pleine reconnexion nature. Et ça, c'est une dimension que notre société a complètement oubliée, puisque il n'existe que des humains et que le reste est à la disposition des humains. Donc, c'est vraiment recréer une culture d'humains qui sont en conscience de tout ce qui les entoure et du fait que ce qui les entoure est aussi un langage vivant, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est essentiel pour moi. C'est essentiel parce que c'est quand on aura pu soigner cet aspect-là qu'on pourra commencer à recréer des relations équilibrées avec la nature qui nous entoure, donc, et qui est en nous aussi, d'ailleurs. Et voilà, donc c'est essentiel. Après, c'est pas n'importe comment. Voilà, donc c'est pas n'importe comment, c'est pas forcément uniquement en allant chercher des solutions toutes faites chez ces peuples-là ou comment dire, en adoptant à 100% ou à 1000% leur façon de faire les choses, parce que c'est pas forcément ça qui est juste. Peut-être que chez nous, ça va être à décaler un petit peu parce qu'on a une culture différente, une nature différente, parce qu'on ne part pas du même endroit. Et par contre, les dialogues peuvent être une grande richesse avec ces sagesses-là, ça c'est évident. Super. Waouh, merci. En tout cas, je retiens aussi dans la première partie de ta réponse quelque chose qui peut être, enfin, dis-moi, je retraduis un petit peu avec mes propos, mais cette idée, en tant que professionnel, si on a envie de se lancer et qu'on ne sait pas trop par quoi commencer, c'est peut-être aussi de faire confiance à l'expérience vécue. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans ta réponse, et je trouve que c'est à la fois simple et puissant, en fait, de se dire que c'est comme un socle fondateur voilà, qui nous permet de nous sentir légitimes à accompagner d'autres personnes dans la nature. Et voilà, parce que je sais que ce complexe un petit peu d'illégitimité, il est vraiment présent, en fait, dans ces pratiques-là. Enfin, en tout cas, moi, je l'entends de la part de mes stagiaires, notamment. C'est étonnant parce que c'est un complexe d'illégitimité qui fait qui je suis moi pour accompagner d'autres personnes dans la nature, alors que l'acte pourrait paraître à la fois très très simple, en fait. Et ce que tu nous dis de juste faire confiance à l'expérience vécue, avec tes mots, c'est quelque chose qui est déjà très libérateur, je trouve. Oui, c'est important de se libérer de ça parce que c'est comme si c'est comme si on s'interdisait à la fois d'y aller soi, et puis finalement c'est aussi comme si on dévalorisait sa propre expérience. Et une des clés de ces approches et de ces savoirs, c'est de dire toute expérience que je vis, particulièrement en nature, est riche, en fait. Et en fait, dans nos cultures, on a considéré que ce n'était pas très important, en tout cas que ce n'était pas essentiel. Donc, il y a une chose qu'on ne fait pas, c'est de raconter ces expériences-là, de les partager. Alors, à partir du moment où on commence à les partager, à les raconter à quelqu'un, les exprimer, ça va prendre une autre place aussi à l'intérieur de soi. Donc, on va commencer à se rendre compte à quel point c'est riche. Tu as dû en faire l'expérience, j'imagine. Tu vois bien que quand tu racontes quelque chose que tu as vécu toi chez l'autre, il y a quelque chose qui s'allume à l'intérieur et ça va lui donner l'autorisation aussi d'aller plus loin. Et en fait, c'est parce que ces cultures de ces peuples-là, elles passent leur temps à se raconter des histoires de ce qu'ils ont vécu avec le monde.
avec le monde qui les entoure. C'est sans arrêt ça, c'est sans arrêt. C'est justement dans le modèle Hitchens, on raconte que les Bushmen, ils vont jusqu'à raconter, je crois que c'est plus d'une dizaine de fois leurs histoires dans la journée de ce qu'ils ont vécu. Et c'est parce que à chaque fois qu'on va le partager, ça va prendre une nouvelle profondeur. Et c'est parce que cette profondeur-là va exister en soi que la relation avec le vivant, elle va commencer à reprendre de l'ampleur, en fait, de la substance, en fait. Et à partir de ce moment-là, on commence à créer quelque chose qui est une culture reliée. Donc c'est super important. Il faut surtout pas se dévaloriser, surtout ne pas dévaloriser soi, bien sûr, mais c'est surtout la nature qu'on dévalorise en se dévalorisant dans cette relation-là. Voilà. Donc il y a soi, mais il y a et la relation et la nature. Donc arrêtons les frilosités et les peurs ouais, je l'entends, hein, le sentiment de ne pas être légitime, et bien sûr, il nous effleure tous, puisqu'on a grandi là-dedans, on nous a appris qu'il fallait avoir un diplôme pour être capable d'eux. Et en même temps, la reconnexion à la nature, elle commence à partir du moment où on va partager quelque chose. Donc en soi, c'est déjà une pépite, quoi, en fait. Super. Merci. Oui, moi je reviens aussi souvent sur l'importance des histoires, et je pense que là tu nous l'as bien montré aussi avec ta réponse. Est-ce qu'on s'offre encore 10 petites minutes peut-être pour répondre aux questions des personnes? Est-ce que ça va pour toi, Frédérica? Ouais. Très bien, oui. Alors, donc on a Frédéric qui nous dit: bonjour, je suis psychosomatothérapeute avec comme entrée l'éco-psychologie, la reconnexion, la reliance au vivant. Headchild, travail qui relie. Je lis bien sûr vos livres, Frédérica, et merci pour votre contribution si précieuse au monde. Je suis appelée depuis des années par le cercle des passeurs. Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par passeur et en quoi consiste ce cercle? Ok. C'est un peu lié à mon histoire d'auteur et de journaliste, et de rencontres avec toutes ces personnes qui sont en lien avec les cultures des peuples racines. Ça s'est dessiné un peu naturellement, qu'un jour j'ai fait la proposition de vivre ce que moi j'ai vécu comme expérience pour écrire mes livres et de le proposer à des personnes. Avec le temps, ça se précise, de voir vers quoi ça mène. Et c'est ce que je partageais un petit peu tout à l'heure, c'est dire, et nous, si on voulait réinventer une culture reliée, à quoi ça pourrait ressembler en s'inspirant de ces peuples-là. Voilà. Donc je propose des temps d'exploration, de pratique avec moi et avec des passeurs qui sont donc de ces différentes traditions, des passeurs aussi d'ici, parce que j'aime bien un peu mélanger les genres, hein, et puis surtout recréer une culture reliée d'ici. Donc voilà, et à chaque fois c'est donc des thématiques différentes. Jusqu'à présent j'en faisais 1 ou 2 par an, et puis là cette année je me lance sur quelque chose d'un peu plus développé au cours de l'année. Dans un lieu ici dans la Drôme, un nouveau lieu notamment que j'ai rencontré il y a peu. Et voilà, l'idée c'est un cercle vivant dont l'intention est celle-ci d'essayer de réimaginer qu'est-ce que ce serait de redevenir ou de devenir, parce que c'est devenir depuis qui on est aujourd'hui et pas depuis ce qu'on était il y a 2000 ans, puisqu'on ne l'est plus, mais de devenir un peu plus racine d'ici, d'aujourd'hui. Voilà, quelque chose comme ça. C'est une exploration de ça. Et donc forcément relié et connecté à la nature, parce que c'est pour moi le cœur du projet, quoi. Voilà. Ça donne vraiment envie, et on me disait un petit peu en amont toutes les deux avant qu'on échange avec vous. On vous mettra les liens peut-être pour les personnes qui seraient intéressées par cette approche, par ce cercle des passeurs. Et voilà, du coup, je pense que Frédéric, à mon avis, Frédérica a bien répondu à ta question. En tout cas, moi, je vous invite vraiment à aller voir ce que propose Frédérica, donc ce cercle des passeurs. Oui, j'ai pas répondu à la question de passeur, parce qu'elle est vraiment super intéressante, cette question de passeur. Moi, j'ai rencontré ces personnes qui sont donc des gens qui sont des passeurs des traditions, des peuples racines, et puis au fil du temps, en écrivant mes bouquins, en partageant tout ça, je me suis rendu compte que finalement, moi aussi, on me plaçait à cet endroit de passeuse. Et alors, je suis aussi en formation, je le disais tout à l'heure, autour du modèle Hitchens, donc je suis aussi mentor, entre guillemets. Mais quelque part, je me reconnais mieux dans cette notion de passeuse, parce que justement, il y a quelque chose qui est
qu'on est tous des passeurs, sans le savoir. Donc l'idée, c'est peut-être d'aller nourrir quelque part le passeur en nous pour qu'on puisse tous devenir des liens justement à la fois de cette reconnexion, en tout cas de ce qu'est une culture vivante. Voilà, donc c'est ce terme de passeur, pour moi, il est important pour cette raison-là, parce que finalement, à partir du moment où on est en vie, on a la responsabilité des passeurs, donc c'est aller toucher quelque chose de qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Voilà. Super. Je rigole, je suis un petit peu amusée en même temps parce que Lucie nous posait une question qui était avez-vous des expériences formation Edgelight à conseiller? Et Frédéric a répondu juste en dessous. Donc déjà dans ton rôle de passeur, Frédéric aussi, voilà, tu as noté plein de références. On verra peut-être que Frédérica, tu auras le temps de rajouter si tu sens que c'est nécessaire par la suite. Et puis Sophie nous dit simplicité, honnêteté, humilité, merci. Voilà, donc c'est beaucoup. Son retour. Et Frédéric de commenter, oui merci, c'est parfait, je me sens encore plus appelée, notamment en effet par ce terme très fort de passeur. Voilà. Ouais, j'aime bien citer parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait un grand chemin là-dessus. Le film L'autre connexion de Cécile Follabert, par rapport au modèle Edgelight, c'est quand même une bonne référence. Enfin, en tout cas, elle a beaucoup contribué à développer ce mouvement en France, donc c'est un film à voir si vous ne l'avez pas vu. Tout à fait, je valide. Merci beaucoup Frédérica. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? J'aime la question ouverte. La question ouverte et la question de ne pas vous voir tous, donc je ne sais pas qui nous parle ici. Non, mais en fait, ouais, pour moi, on est aujourd'hui, à travers toute la période là qu'on traverse, je dirais qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en marche et que je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Ouais, faut pas hésiter à se mettre en mouvement par rapport à ça. En tout cas, c'est voilà, c'est redonner de la valeur à ce qui n'en avait plus. Et ce qui en avait plus par erreur, parce que voilà, on s'est juste trompé de curseur pour moi dans le monde dans lequel on est, mais remettre le vivant au cœur de nos cultures, pour moi, tout ce qui contribue à ça, c'est le chemin. Voilà. Merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup. Merci à toi, vraiment, merci beaucoup du fond du cœur. Et puis, pour te retrouver, pour les personnes qui ont envie de te suivre, on va voir toutes les deux comment mettre en commentaire un lien qui redirigerait vers ce que tu proposes. Et voilà, encore une fois, vraiment, je suis vraiment contente qu'on ait pu échanger. Je pense de mon côté, j'aurais pu échanger encore toute l'après-midi avec toi. Donc, on échangera peut-être pendant la salle des pasteurs une fois, Manon. Pour essayer. Exactement. Je pense que ça va arriver. Ouais. Ce qu'on ne vous a pas dit avec Frédérica au tout début, c'est qu'effectivement, moi, j'ai été très touchée forcément par l'introduction très personnelle de ton livre, parce que on a toutes les deux grandi sur ces terres du centre de la France, dans la Brenne. Et voilà, je trouve ça chouette aussi de pouvoir redonner une place à cette histoire personnelle, oser en parler pour redonner une place aussi aux vivants, parce que quand on reste que dans des concepts théoriques, on passe à côté aussi d'émotions, de partage, et voilà, j'en perds mes mots parce que ça me touche, mais je trouve que redonner une place aussi à nos expériences personnelles, c'est important de pouvoir les partager. Je trouve que tu le fais très bien dans ton livre. Donc, merci à la Brenne aussi, parce qu'effectivement, ça a été une sacrée inspiratrice. Elle l'est encore d'ailleurs, même si j'ai changé de région et tout. Voilà, je sens que c'est toujours très présent, ouais, absolument. Elle est avec nous, cette Brenne. Merci beaucoup, Frédérica. Merci à vous pour vos belles présences.